안녕하세요, un coréen à Paris, un copain입니다. C'est l'hiver, c'est froid et ça donne envie de manger quelque chose de très bon et qui donne de la chaleur. Il y a samgyetang qui est là. C'est un plat qui donne de la chaleur et qui est très bon pour la santé. Samgyetang est un plat très populaire en Corée. En général, on mange chaque début de l'été pour avoir la force pour résister à la chaleur. Sinon, on peut manger aussi en hiver, par exemple. Il faut quand même parler du ginseng parce que c'est très important pour les Coréens et c'est très populaire en Corée parce que c'est un symbole de la santé et de la force. Il y a deux sortes de ginseng. Il y a insam et hongsam. Hongsam, c'est ginseng traité. En gros, c'est ginseng de haut de gamme. Donc, pour revenir à samgyetang, on utilise ginseng bien sûr, mais ginseng frais. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer. Mais ginseng séché aussi, on peut s'en servir. D'ailleurs, je le sais, c'est très difficile de trouver en France, mais j'ai trouvé quelques producteurs de ginseng en France. Oui, il y a des producteurs de ginseng en France. Et il y a quelques boutiques spécialisées au ginseng aussi. J'en ai vu à Paris. Je mettrai dans la description de l'épisode. Pour les ingrédients, hier, je suis allé faire des courses dans le 13e arrondissement Paris. Je suis dans le 13e arrondissement Paris, le quartier chinois de Paris, pour ceux qui connaissent un peu ou qui habitent à Paris. Sinon, il y a le 15e arrondissement qui est le quartier coréen. Là, il y a toutes les épiceries coréennes et restaurants coréens qui sont là-bas. Comme la cuisine coréenne est très connue maintenant, la majorité des épiceries chinoises ou d'autres épiceries asiatiques vendent des produits coréens. Mais avant tout, je vais aller manger. Comme je suis dans le 13e arrondissement, je vais prendre un bon feu. Moi, je prends d'habitude fauteuil. Bon, j'ai bien mangé, vous avez vu, j'ai tout mangé. Maintenant, on peut aller faire des courses. Il y a quelques ingrédients qu'on peut trouver chez les épiceries asiatiques. Par exemple, le riz lion, jujube, tout ça, on peut trouver dans des épiceries asiatiques. Mais certains ingrédients, on ne peut pas trouver dans des épiceries asiatiques. Donc, on est obligé d'aller dans un supermarché coréen. Par exemple, le kit samgyetang, qui n'est pas obligé. C'est bien d'en mettre, mais si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas du tout grave. Donc là, je suis venu le dernier supermarché coréen qui est ouvert dans le quartier chinois, dans le 13e arrondissement de Paris. Il s'appelle Aesmart. Je vais y aller pour acheter le kit samgyetang. Donc, j'ai acheté le kit samgyetang chez Aesmart. Maintenant, je vais aller chez ton frère. Donc, me voilà chez ton frère. Comme c'est samedi soir, il doit y avoir beaucoup de monde. Donc ici, ce que je dois acheter, c'est le poulet et jujube et le riz bouillon. Il y a deux sortes de poulet fermier et poulet popoette, ce qu'elle appelle. Ma femme les appelle les popoettes de bon marché. Donc je vais prendre un bon poulet fermier. Donc pour la quantité, vous voyez là, il doit faire combien 1,20 kg, 1,3 kg. En gros, un poulet entier, c'est pour 4 personnes. C'est très simple. Bouillon. Normalement, les jujubes coréens sont beaucoup meilleurs, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Celui-là, il a l'air plutôt correct. 12,70 €. Bon, je vais prendre celui-là. Bon, je vais quand même prendre une bouteille de soju.
Là, il y a 처음처럼. Alors, c'est très important. Si vous ne trouvez pas en France le ginseng frais, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez quand même tenter le coup avec le thé de ginseng. On trouve normalement partout dans des épiceries asiatiques, même en France, ailleurs qu'à Paris. Voilà, le prix coûte 4,50 €, qui est plutôt correct. Normalement, je suis complet, j'ai tout acheté, même le châtaigne. Je ne sais pas comment ce sera, bon, on verra. Bon, bah maintenant, je vais à la caisse. À tout à l'heure. Donc, j'ai fait des courses. Voilà ce que j'ai trouvé au marché hier. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que ça veut dire samgyetang. Tout simplement, sam, ça veut dire sansam, sansam, sam. Ge, ça veut dire le poulet. Tang, ça veut dire la soupe. En gros, la soupe de poulet au ginseng. J'ai étalé ici selon l'importance. Ici, le poulet, bien sûr, sans poulet, c'est pas samgyetang. Poulet et l'ail, j'ai mis au centre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à côté, il y a jujube et marron et rigoulon et les racines médicinales. Ah, ginseng, j'ai oublié ginseng. Donc, je suis allé chercher dans le frigo. Et les ginseng, en fait, comme c'est très difficile de trouver en France, je les achète quand je vais en Corée. Et je les achète au marché frais. Je les amène ici, je les congèle. Comme ça, je peux garder longtemps. Pour vous donner un peu l'idée du prix de ginseng en Corée, là, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est l'ancien que j'en avais acheté. Il restait dans le frigo. Ça, c'est ce que j'ai acheté il y a un mois quand j'étais en Corée en revenant. En gros, ça doit faire à peu près alors 620 grammes. Ça, par exemple, je l'ai payé 35,000 원, à peu près 25 €. Donc, le poulet fermier pour 4 personnes, c'est obligatoire. Et très important, l'ail. Parce que moi, j'adore l'ail. Et des fois, je vais vous expliquer pourquoi ça. Des fois, quand j'ai envie de manger samgyetang et que j'ai pas de ginseng et j'ai pas tous ces ingrédients et j'ai pas envie d'aller acheter, je fais uniquement avec l'ail. Ça, c'est mon ingrédient à moi parce que les gens ils vont dire c'est pas samgyetang. Mais pour moi, déjà, c'est très bien. Poulet et juste l'ail, mais beaucoup par contre, beaucoup. Là, j'ai mis 2 gousses d'ail, mais il faut vous mettre limite 3 gousses d'ail et vous faites cuire. Et déjà, c'est très bien parce que le fait de bouillir longtemps le poulet avec l'ail, déjà, ça donne quelque chose de bien pour la santé. Pour le ginseng, ce qui est bien sûr normal, vous ne pouvez pas trouver en France, ce qui peut remplacer, c'est le thé au ginseng que vous pouvez trouver partout dans des épiceries asiatiques. Normalement, il y en a que je vous ai montré dans la vidéo. Vous mettez 3 ou selon votre goût, 3 ou 4 sachets, voire plus si vous aimez bien le goût du ginseng. Vous mettez des sachets. Ça, j'ai déjà essayé, ça fait l'affaire. Après, il y a les racines médicinales. Je vous ai montré dans la vidéo tout à l'heure que j'ai trouvé, bien sûr, dans un supermarché coréen. Mais des fois, les épiceries asiatiques, ils en vendent. Chez les Chinois, ils ont des plantes médicinales. Vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. Donc, ici, j'ai classé les ingrédients que vous trouvez. Si vous trouvez, c'est très bien. Mais si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Ginseng, c'est très bien, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est essentiel. Ici, ça, vous pouvez trouver facilement en France. Comme je vous ai montré, par exemple, jujube. Jujube, on en trouve facilement en France, dans des épiceries asiatiques. Marron, là, effectivement, j'ai acheté, comme dans la vidéo, j'ai acheté ceux de asiatiques, mais vous pouvez trouver dans des supermarchés classiques. Rigoulon. Bon, rigoulon, pareil, c'est facile à trouver. Et la pochette en tissu. Je vais vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. Voilà tous les ingrédients réunis. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer.
Donc, les ingrédients, je les ai tous préparés. Le poulet, vous nettoyez et vous enlevez le gras qui est à l'intérieur et la queue aussi, parce que ça fait trop de gras. Voilà. Et 2 gousses d'ail. Pareil, si vous n'aimez pas trop l'ail, vous pouvez en mettre moins, mais c'est très important pour donner le goût de sanguetin, l'ail. Et puis, jujube. Jujube, j'en ai mis 7, mais pareil, vous en trouvez pas, c'est pas une obligation. Mais si vous aimez bien, vous pouvez en mettre plus ou moins. Exactement comme le marron, vous pouvez en mettre plus ou moins, ou même rien du tout. Et le riz bouillon. Le riz bouillon, j'aime bien parce que vous allez voir tout à l'heure à table, ça accompagne bien le poulet. Voilà, juste le poulet, il manque quelque chose. Donc, vous savez, les Coréens aiment bien manger avec du riz. Donc, le riz bouillon cuit dans le bouillon de sanguetin accompagne bien le poulet. Voilà. Et puis, voilà l'essentiel. Voilà, 2 ginseng lavés et les racines médicinales. Si vous voyez bien, à mon avis, vous en trouvez chez les Asiatiques. Voilà, même il y avait des jujubes dedans. Bon, bref, ça donne un bon goût médicinal et c'est bon pour la santé. Il y a 2 façons de faire cuire le sanguetin. Soit dans une grosse casserole traditionnelle, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je vous conseille quand même, si vous en avez, cocotte minute, parce que c'est très rapide et ça marche plutôt bien, je trouve. Voilà, moi j'ai une cocotte minute tout classique, hein. Vous prenez n'importe quelle cocotte minute. Et par contre, il faut que ça soit assez grand parce qu'on va mettre le poulet en entier. Bon, visuellement, ça va pas être très glamour. En tout cas, ce qu'on fait dans le poulet, dans le ventre, on met l'ail. Je mets une tête, pas tout. Jujube aussi, pareil. Et un peu de marron. En gros, tous les ingrédients qu'on a, on met un peu dans le ventre. Parce que ça va donner un bon goût au poulet. Voilà. Maintenant, on va tout mettre dans la cocotte minute, le poulet. Hop. Il faut bien l'installer au milieu, comme ça. Et on va mettre le ginseng. Et toutes les racines médicinales. Vous voyez là, je ne sais pas exactement, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. À côté. Vous pouvez effectivement mettre les racines médicinales dans une pochette en tissu. Comme ça, c'est plus facile à enlever. Moi, je les mets tout comme ça parce que ça ne me dérange pas d'enlever. Après, tout le reste de l'ingrédient, je mets tout à côté. Je mets tout à côté. Maintenant, je vous explique à quoi ça sert cette pochette en tissu. Je vais mettre, c'est pour mettre le riz bouillon dans la pochette. Ne remplissez pas complètement le tissu parce que ça va gonfler. Ça va gonfler. Du coup, je remplis moitié de la pochette. Et aussi, le riz à savoir, ça gonfle beaucoup. Donc, pour là, ce que j'ai mis, bon, c'est juste à peine pour 4 personnes. Vous pouvez en mettre plus ou moins, mais cette portion, à peu près 500 grammes que j'ai mis, ça suffira pour 4 personnes pour accompagner le plat. Voilà, il faut fermer, bien sûr, sinon le riz va tout sortir. Il faut tout fermer. Voilà, vous mettez à côté. Voilà, bien étalé. Maintenant, il faut remplir l'eau. Je vais aller chercher l'eau. Alors, pour quantité d'eau, vous remplissez l'eau jusqu'à ce que l'eau émerge. Il faut que l'eau soit juste affleurée au niveau du poulet. Je ne sais pas si c'est français. Il faut que ça soit au niveau du poulet. Il faut que ça cache, l'eau cache le poulet. Un peu plus, je vais en mettre un peu plus. Un peu plus d'eau. Ça peut vous paraître un peu beaucoup, mais imaginez, vous êtes 4 à table. Chacun se serve un grand bol de bouillon, qui est pas mal. Vous allez voir, ça, c'est pas beaucoup. Et puis j'aime bien servir et resservir le bouillon. Donc, mettez beaucoup. Voilà, j'ai mis l'eau jusqu'au niveau du poulet.
Et puis, le sel. Bon, bien sûr, il faut mettre un peu de sel. Bon, le l'avis est partagé. Ceux qui n'aiment pas le sel, moi, j'ai quand même envie de mettre un peu de sel parce que après, on a tendance à trop ajouter du sel à table. Ça, j'aime pas trop non plus. Donc, je préfère mettre un peu de sel quand on fait la cuisine et si on a besoin d'ajouter après. Donc, je mets une cuillère à thé et 2 cuillères à thé. Voilà. Et puis, il faut bien sûr couvrir et fermer et mettre le feu. Donc, pour le temps de cuisson, pour cocotte minutes, une fois ça commence à faire du bruit, vous savez, le bruit de cocotte minutes qui fait tch, vous l'éteignez, vous laissez reposer et vous servez. Pour la casserole classique, quand même, il faut faire cuire assez longtemps, je dirais 1 heure minimum. Parce que pour que le ginseng donne le goût, les carcasses de poulet donnent le goût, il faudra un peu de temps. Je l'ai éteint. Là, ça doit faire au moins 30-40 minutes que je l'ai mis sur le feu. Je l'éteins et puis je vais attendre que ça soit refroidi. Alors avant de servir, je vais utiliser un plat comme celui-là pour mettre le poulet et quelques ingrédients à côté. Et voilà, je vais ouvrir maintenant. Voilà, regardez bien. Voilà. Donc maintenant, je vais sortir le poulet. Voilà, le poulet. Et je vais profiter aussi pour sortir le riz. Vous voyez là, il est bien complet. J'ai mis moitié et c'est bien complet là. Je vais mettre un côté pour bien présenter. Et je vais mettre quelques jujubes pour ceux qui aiment manger. Bon, le bouillon, comme je vous ai dit, je mets beaucoup d'eau, mais finalement, vous voyez là, pour 4 personnes, le bouillon, c'est pas si beaucoup que ça. Là, le ginseng, et encore pour ceux qui veulent manger ginseng, je vais mettre un. Sinon, je vais garder un pour la deuxième bouillon. Voilà. Et oui, tiens, les racines médicinales, maintenant, on peut sortir. Normalement, ça fait cuire qu'une fois. Alors, il faut enlever. Si vous faites le deuxième bouillon, il faut enlever avant le deuxième bouillon. Donc maintenant, je vais servir le bouillon. Voilà. On peut assaisonner avec du sel et du poivre. Voilà. Hop. Maintenant, je vais sortir le riz de la pochette en tissu. Voilà, du proche. Bon, maintenant je vais servir le poulet et le riz pour une personne. Vous voyez une assiette. Soit servir le poulet, c'est exactement la même chose que le poulet que vous faites d'habitude. Et le riz, par exemple, vous pouvez servir une portion. Comme ça, comme celui-ci, comme ça. Pour ceux qui aiment le pied, je vais servir le pied. Hop. Voilà, le bouillon. Et par contre, le poulet, ça se sert avec du sel et du poivre. Voilà. Bon, merci, à la prochaine. Douze astuces et très intéressant à essayer. Non, Bino, non, non, non.